Bonjour à toutes et à tous. On s'est tous déjà demandé comment une petite entreprise du coin arrive à devenir un géant mondial, pas vrai? Eh bien, derrière chaque succès fulgurant, il y a une stratégie d'expansion qui a été mûrement réfléchie. Aujourd'hui, on va décortiquer les deux grandes voies que les entreprises peuvent emprunter pour partir à la conquête du monde. Renault, McDo, Ford, on connaît tous ces noms, on voit leurs logos partout. Mais alors, comment ça marche en coulisses? C'est quoi la mécanique secrète qui leur permet d'être aussi omniprésents? Est-ce qu'ils y sont allés tout seuls ou est-ce qu'il y a des stratégies de collaboration pour grandir plus vite et plus fort? C'est la question à laquelle on va répondre. Allez, voilà le programme. D'abord, on va regarder les deux grands chemins possibles pour la croissance. Ensuite, on se penche sur la première stratégie, l'internationalisation. Puis, on plonge dans le vif du sujet, l'impartition, avec ses 5 formes bien distinctes. Et on finira par une petite synthèse pour que tout soit bien clair. C'est parti! Alors, il faut savoir que toute entreprise qui a de l'ambition se retrouve à un moment ou à un autre à la croisée des chemins. Il faut faire un choix stratégique qui va tout déterminer pour la suite. Explorions ensemble les deux options sur la table. En gros, le dilemme, c'est ça. Soit l'entreprise la joue en solo, elle y va seule avec ses propres forces pour conquérir le monde, ça, c'est l'internationalisation, soit elle la joue collectif, elle s'associe avec des partenaires pour avancer main dans la main. Et ça, c'est l'impartition. Deux philosophies, deux approches radicalement différentes. Bon, commençons par la première stratégie. Regardons de plus près ce que ça veut dire concrètement de s'internationaliser. L'internationalisation, c'est tout simplement quand une entreprise décide de franchir ses frontières, sortir de son pays d'origine pour aller vendre et parfois même produire ailleurs. L'objectif est limpide, aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux marchés. C'est la voie de l'autonomie, du contrôle total. Mais attention, c'est aussi celle qui demande le plus d'argent, le plus de ressources et qui comporte pas mal de risques. Passons maintenant à la deuxième grande option, celle qui est vraiment au cœur de notre sujet aujourd'hui, l'impartition. En d'autres mots, grandir, oui, mais pas tout seul. L'impartition, c'est l'art de s'allier. Des entreprises, qui peuvent même être concurrentes, décident de bosser ensemble sur un projet bien précis. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que chacune garde son indépendance. Ce n'est pas une fusion, c'est une coopération ciblée. Et le point clé, c'est qu'elle est réversible. Si ça ne marche pas, on peut faire marche arrière. C'est une forme de croissance beaucoup plus agile. Mais alors pourquoi s'associer? Eh bien, les raisons sont très pragmatiques. Il s'agit de partager les coûts pour qu'ils pèsent moins lourd, de rentabiliser des investissements massifs comme une nouvelle usine. Ça peut aussi être pour atteindre plus vite une taille critique et peser face aux concurrents. Ou encore, et c'est très fréquent, pour mettre un pied sur un nouveau marché en s'appuyant sur un partenaire local qui connaît le terrain. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, il est temps de s'attaquer au comment. Parce que l'impartition, ça peut prendre plein de formes différentes. On va décortiquer ensemble les 5 principales. La première, et sans doute la plus connue, c'est la sous-traitance. C'est simple. Une entreprise, qu'on appelle le donneur d'ordre, demande à une autre, le sous-traitant, de fabriquer une partie de son produit. L'exemple de Renault qui confie tout le câblage à l'entreprise Yazaki est parfait. L'avantage, c'est que ça permet à Renault de se concentrer sur son cœur de métier, assembler la voiture. Le risque, évidemment, c'est de devenir dépendant de ses partenaires. Deuxième forme, la franchise. On pense tout de suite à McDonald's et c'est le meilleur exemple. Le franchiseur, McDo, donne l'autorisation à un entrepreneur indépendant, le franchisé, d'utiliser sa marque, ses recettes, son concept, en échange d'une redevance. C'est une méthode incroyablement efficace pour se développer à une vitesse folle. Le revers de la médaille, le franchiseur perd un peu de contrôle direct sur chaque restaurant, ce qui oblige à mettre en place un suivi qualité très strict. Troisièmement, la concession. C'est très courant dans le secteur de l'automobile. Un constructeur, comme Ford, accorde à un distributeur, comme Autoroll, le droit exclusif de vendre ses voitures sur un territoire donné. Le mot absolument clé ici, c'est exclusivité territoriale. Ça garantit au concessionnaire une zone sans concurrence directe de la même marque, mais en contrepartie, le contrat est souvent très engageant et plus rigide que pour une franchise. Quatrième option, la filiale commune, aussi appelée joint venture en anglais. Là, attention, on passe à la vitesse supérieure. Deux entreprises ne se contentent pas de collaborer, elles créent carrément une nouvelle société ensemble. L'idée, c'est de mettre en commun leurs compétences pour réaliser un projet qu'aucune des deux n'aurait pu faire seule. Le grand défi, bien sûr, c'est de s'assurer que les deux parents s'entendent bien et partagent la même vision à long terme. Et enfin, la 5e forme, c'est le groupement d'intérêt économique, le GIE. C'est une structure juridique assez souple qui permet à plusieurs entreprises de mettre des moyens en commun pour un objectif précis sans pour autant fusionner. Imaginez par exemple des labos pharmaceutiques qui n'ont pas seuls les moyens de financer une recherche hors de prix, eh bien ils se regroupent en GIE pour partager les frais. C'est une alliance très flexible. Et voilà, on a fait le tour des 5 formes de l'impartition. C'est le moment de tout remettre ensemble, pour avoir une vision d'ensemble bien claire. Ce tableau résume parfaitement la situation. On a la sous-traitance pour déléguer une partie de la production,
La franchise, pour exploiter une marque qui marche, la concession, pour vendre en exclusivité sur un territoire, la joint venture, quand on crée carrément une nouvelle entreprise à deux, et enfin le GIE, pour mutualiser des ressources sur un projet commun. 5 outils, 5 stratégies de coopération pour grandir plus vite et plus intelligemment. Et pour conclure, une question à méditer. Si on prend le cas d'une entreprise marocaine ambitieuse aujourd'hui, quelle stratégie semblerait la plus pertinente? Vaut-il mieux faire cavalier seul et se lancer à l'international ou s'appuyer sur un de ses partenariats pour accélérer sa croissance? Bien sûr, il n'y a pas de réponse unique. Tout dépend du secteur, des moyens, des ambitions. C'est là que réside tout l'art de la stratégie. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.